Et après, je ramène la lymphe vers l'intérieur. Et on va aller jusqu'à l'aine. Coucou les filles, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que dès qu'il fait chaud, peut-être comme moi, vous êtes sujette à ce qu'on appelle le phénomène des jambes lourdes ou rétention d'eau, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, eh bien, vos jambes et vos chevilles peuvent gonfler. Et moi, je sais de quoi je parle parce que vraiment, j'ai ça depuis des années, depuis que je suis ado, voire même petite. Dès qu'il fait chaud, vraiment, j'ai les jambes, mais surtout les chevilles, les mollets qui enflent un peu, et surtout les veines en fait qui ressortent énormément au niveau des pieds et qui sont super rouges. J'ai été complexée par ça pendant des années, toutes mes années collège, même encore il y a quelques années, j'osais même pas mettre de sandales. J'ai ça même au niveau des bras, avec les vaisseaux qui ressortent très facilement l'été. Des fois, je suis obligée de lever les bras comme ça dans la rue, tellement que ça me fait presque mal. Et j'ai juste envie de m'allonger dans la neige comme ça pour que ça redescende. Cette vidéo va vous intéresser si c'est votre cas aussi. Ça va peut-être aussi vous intéresser si vous avez de la cellulite. C'est un peu les mêmes problèmes en général. C'est assez. Je vais pas faire un cours de médecine là sur la circulation veineuse et lymphatique, mais en gros sachez que on a les jambes lourdes et les vaisseaux qui ressortent. C'est que l'été, et avec la gravité, les vaisseaux en fait ils vont se dilater, ils vont prendre de l'épaisseur et les jambes vont devenir plus lourdes et les vaisseaux vont ressortir. Qui va prendre le relais? C'est la lymphe qui est un autre système de circulation qui n'est pas relié à une pompe qui est le cœur et qui est en sens unique, donc qui circule beaucoup moins bien. Et elle va prendre le relais pour faire circuler et c'est difficile pour les jambes. Donc je vais vous partager les choses que je mets en place depuis quelques années pour résoudre ce problème. Alors c'est pas la panacée, le problème ne va pas vraiment se résoudre, mais moi c'est l'ensemble de ces petites choses qui m'aident un peu à surmonter l'été et vous pourrez piocher dans ce qui vous va bien. D'abord, moi ce que je vous conseille c'est d'agir de l'intérieur. Il faut s'intéresser à ce que vous mangez et ce que vous buvez. Alors moi depuis quelques années je m'intéresse beaucoup à la médecine chinoise et à l'Ayurveda et dans ces deux disciplines, on classe les aliments par leur propriété, en fait, entre guillemets, leur énergie. Nous, en Occident, on fait que par les macronutriments, donc glucides, protéines, lipides. Pour résumer, il y a des aliments en fait, qui vont augmenter la chaleur et d'autres qui vont refroidir. Il y en a d'autres qui vont extérioriser et d'autres qui vont garder l'énergie dans le corps. Donc, nous, on va chercher ceux qui vont favoriser l'extériorisation de l'énergie qui stagne, de la chaleur qui stagne au niveau du bas du corps. On va favoriser les aliments doux et drainant. Ça peut être intéressant de piocher dans ces aliments pendant l'été. A contrario, on va éviter un petit peu, réduire ce qui est piquant, ce qui est salé et les aliments réchauffant l'organisme. Encore une fois, je ne suis pas médecin et ce n'est pas un cours de nutrition, mais c'est des petits conseils que vous pouvez mettre en place histoire de réduire un petit peu le chauffage interne. Ensuite, super important, l'hydratation. Alors déjà, combien? La quantité, c'est minimum 1,5 litre par jour de boissons en dehors des repas. En plus de l'alimentation, on va éviter les boissons qui réchauffent. Il y a deux choses qui peuvent réchauffer, c'est la nature de la boisson qui va avoir une propriété réchauffante. Ça va être ce qui contient du café, l'alcool bien entendu, c'est des choses qui pénètrent très rapidement dans l'organisme, la théine. Et on va aussi éviter les boissons froides, car oui, ça réchauffe. Ça fait du bien sur le coup, mais en fait, ça va réchauffer l'organisme, puisque l'organisme ne sait pas absorber une boisson qui est fraîche. Le bol alimentaire va devoir être réchauffé. Donc, on va activer le feu digestif, en fait, avec quelque chose de froid. Donc, ça marche pas, en fait. Donc, il vaut mieux boire à température ambiante. Après, si vous êtes en terrasse et que vous buvez des bières fraîches de temps en temps, ça fait du bien aussi. Il ne faut pas être un ayatollah de ce que je dis. Bien sûr, on a les compléments alimentaires. Alors, on connaît bien sûr la vigne rouge qui a la propriété de soutenir la circulation veineuse. On a aussi le ginkgo biloba qui va soutenir lui la circulation artérielle, donc plutôt au niveau des artères. On a aussi l'extrait d'orange amer. Alors moi, ce que je prends depuis quelques années, c'est ça, c'est le Circulymph. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Qui est assez complet puisque dedans, on a donc des extraits d'orange douce, on a bien sûr de la vigne rouge, des vitamines comme la vitamine C, la vitamine E. On a des minéraux comme le sélénium qui est un antioxydant. Donc c'est pas mal, je trouve, c'est assez complet. C'est pas révolutionnaire, mais bon, moi j'aime bien prendre un complément par principe. Par contre, alors le désavantage c'est que les comprimés sont super gros, donc moi j'y arrive pas. J'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois que j'en prends un, donc je le coupe en 3, en 4, en 6. Bon, je fais comme je peux. Et puis sinon vous avez les classiques ampoules de vigne rouge, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà pour l'intérieur. Ensuite le mouvement, donc c'est hyper important, l'exercice physique.
Pourquoi? Parce que quand on fait de l'exercice physique, en fait, les muscles se contractent, ils appuient sur les vaisseaux et du coup, le phénomène de pompe fonctionne et le sang va remonter vers le haut et donc tout ça va circuler, donc c'est vraiment très important. Surtout au niveau du pied, en fait, tout ce qui va stimuler votre voûte plantaire. Donc ça va être par exemple la marche, le vélo, bien sûr la natation, le yoga et notamment le yin yoga. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a énormément de postures en fait avec les jambes en l'air. On appelle ça des inversions. Donc ce qui fait que le sang va bien circuler et c'est vraiment très efficace je trouve. Et on va peut-être éviter les sports où il y a beaucoup de piétinement et d'impact si on peut. Ensuite, on va essayer de travailler un peu sur sa posture. Si on peut, on essaye d'éviter la station debout en statique. Moi, je sais que c'est le pire. Quand j'attends debout, alors là, vraiment, j'ai les jambes qui deviennent violettes, c'est l'enfer. Bien sûr, ça dépend de votre métier. Si vous êtes, par exemple, vendeuse ou pharmacienne ou coiffeuse, forcément, vous piétinez, vous travaillez debout. Si vous pouvez essayer de temps en temps de faire des pauses avec les jambes surélevées, ça peut être pas mal. Après, si vous travaillez assis, bon, ce qui est mon cas de temps en temps au cabinet, je travaille assise sur mon ordi. On va éviter d'avoir les jambes croisées. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit tabouret et je mets mes jambes dessus. Voilà, quand je suis assise, ça évite d'empirer les choses. Alors, et ensuite, les douches. Alors vraiment, l'eau froide, c'est super parce que ça a un effet vasoconstricteur. Donc, en gros, ça va réduire le diamètre des vaisseaux sanguins et le sang va passer moins vite. C'est un peu comme si vous serriez un peu un tuyau d'arrosage. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des douches 2 fois par jour, une douche le matin et une douche le soir. Je finis bien avec des jets d'eau froide au niveau des membres inférieurs et des bras. Quand je sors en journée, donc par exemple quand je vais porter des talons sur une assez longue durée ou quand je vais faire une course, quand je reviens, je mets de l'eau fraîche jusqu'aux genoux et ça fait vraiment du bien. Sur les bras aussi. Après, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à une douche ou un lavabo, vous pouvez toujours mettre un linge humide frais. Voilà, donc dès que je rentre, je mets de l'eau et puis je me mets en tongs ou en sandales dès que possible. Ensuite, le drainage lymphatique. C'est vraiment important parce que la lymphe, c'est sur un circuit où il n'y a qu'un aller, on n'a pas de retour. C'est ce liquide qui stagne, qui fait une stase et qui crée l'œdème. Ça va vous parler si par exemple, dès que vous mettez des chaussures à lanière, vous avez la marque de la lanière qu'on vous a laissée sur la cheville pendant 1 heure après. Ou si vous avez pas mal de cellulite au niveau des cuisses ou des fesses, par exemple, là c'est super important de faire un drainage. Et je vais vous montrer comment je fais maintenant. On va déjà pomper ici, au niveau du ganglion. Donc on pompe derrière le genou. Il faut pomper ici aussi puisque on a le ganglion qui est ici. Donc vous allez sentir naturellement au niveau de l'aine. Et l'idée, c'est qu'on va tracer une ligne imaginaire, en fait, ici. On va partager la jambe. Et avec la brosse, on va ramener, en fait, la lymphe vers l'intérieur. Je ramène de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre la main ici. On ne frotte pas trop fort, parce que la lymphe, en fait, c'est un liquide qui est en surface, contrairement au vaisseau sanguin. Donc là, je fais mon mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. On peut le faire 5-6 fois. Et après, je ramène la lymphe vers l'intérieur. Et on va aller jusqu'à l'aine. Pareil ici, donc j'ai ma ligne imaginaire. Ça, on peut l'enlever. On peut enlever le manche si on veut. Et je ramène vers l'intérieur. Et ensuite, je ramène vers la glande qui se situe ici. On peut ramener même le tout jusqu'ici. Donc on peut le faire tous les jours avant la douche. Ça fait vraiment du bien, ça draine. Et on n'appuie pas trop fort. Et surtout si on a la peau sensible. Et parce qu'aussi c'est inefficace de toute façon. Ensuite, ce qui est super bien, c'est de faire des massages. Encore une fois, pour drainer la lymphe. Donc là, tout simplement, je vais prendre une crème hydratante, mais ça peut aussi être une huile, selon ce que vous préférez. Et on va aller donc depuis les pieds vers le haut. Et donc, je vais aller aussi de l'extérieur vers l'intérieur pour faire remonter la lymphe. Puis en plus, ça vous rend les jambes douces, donc c'est plutôt cool.
et après je remonte. Donc d'abord vers le milieu et ensuite on remonte. Alors vous pouvez le faire aussi avec les mains comme ça ou même avec les doigts. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, je ne sais pas si on voit à la caméra, que tout de suite ma jambe elle est plus blanche. On voit moins les marbrures. C'est vraiment assez efficace. Voilà. Au niveau de la cuisse, même chose. De l'extérieur vers l'intérieur. Alors ça, si vous avez de la cellulite, c'est vraiment indispensable vraiment de faire ça tous les jours. Ça va contribuer à faire circuler la lymphe, donc qui a tendance à stagner, à raffermir la peau, à casser les amas graisseux qu'on peut avoir ici. Et là, je monte vers le haut. Vers le haut et vers l'intérieur un petit peu, on ne va pas vers l'extérieur. Voilà, je vais vers l'aine. Et on peut remonter. Et ma jambe, tout de suite, elle est beaucoup plus claire, quoi. C'est assez magique. Donc pareil, on peut faire comme ça, avec les doigts. Ça dépend de la circonférence de votre cuisse, en fait. Ou avec les doigts, comme ça aussi. C'est assez puissant, hein, avec les doigts comme ça. Donc, si vous avez de la cellulite, je vous conseille plutôt comme ça. Voilà, vraiment d'amener vers le haut. Donc tout de suite, ma jambe est beaucoup plus claire. La différence de couleur, je crois que c'est assez clair. Et enfin, il y a une crème, un gel que j'applique, qui ne se masse pas cette fois-ci, que vous appliquez simplement. C'est celui-ci. Donc c'est de la marque Rap, qui est une vieille marque. Nos grands-mères utilisaient ça déjà. C'est au marron d'Inde, petit hou et camarine noire. Ça rafraîchit, soulage et tonifie et c'est vraiment impressionnant cette crème. Alors l'odeur est un peu spéciale. Ça sent le camphre, ça sent très fort. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ça fait vraiment un effet glaçon. Au point même qu'il ne faut pas se toucher les yeux après en avoir mis parce que les mains, elles sont froides, quoi. C'est trop bizarre. C'est vraiment pas mal. Ça colle pas. Ils disent qu'on peut l'appliquer sur les collants. Moi, je ne le ferai pas, mais bon, c'est comme vous voulez. Et ça peut être utilisé chez les femmes enceintes ou allaitantes, sans utilisation continue prolongée. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé des astuces qui vous conviendront. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appliquez déjà certaines de ces choses-là, ce que vous en pensez, ou si vous avez encore d'autres idées. Donc je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt.